Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 3 de la série de vidéos dont le sujet est les isométries, les déplacements et les antidéplacements. Alors, la composite de rotation. Alors, si ces deux rotations sont de même centre, alors la composite est une rotation de même centre et dont l'angle est la somme. Si les centres sont distincts, rotation de centre A et une autre de centre B, A différent de B. Alors, déplacement rond déplacement, ça va me donner un déplacement d'angle combien? D'angle θ plus θ'. Alors, si cette somme-là est égale à 0 modulo de pi, donc c'est une translation. Sinon, c'est une rotation d'angle θ plus θ'I. Je veux commencer par un exemple important qui est la composite de symétrie centrale. Une symétrie centrale est une rotation d'angle pi. SB est aussi une rotation d'angle pi. Alors, je n'ai pas le même centre, donc je ne suis pas dans cette situation, mais dans celle-là. Alors, la somme des angles, combien? Pi plus pi, c'est 2pi, donc c'est un 2k pi, donc c'est une translation. La composite de symétrie centrale de centre distinct est une translation. Regardons ça. C'est une translation et je me demande c'est quoi le vecteur. Regardons ça sur une figure. J'ai deux points A et B. J'ai un point M. Je veux construire son image par SA rond SB. L'image de M par S. Donc je commence par l'image de M par SB. C'est un point ici, M1. Puis ce M1, je construis son image par SA. J'obtiens le point M'. Donc A est milieu de M1, M'. Si on considère le triangle M1, M', A et B sont deux milieux de deux côtés de ce triangle. Donc le segment AB, c'est un segment joignant deux milieux. On sait que ce segment-là est parallèle au troisième côté. Du point de vue de longueur, c'est 1,5. AB, c'est 1,5 M'. En d'autres termes, vectoriellement, on peut dire que le vecteur M', c'est 2 fois BA. M', c'est 2 fois BA. Donc le point M', c'est l'image de M par la translation du vecteur 2BA. Donc à retenir, S1 rond SB, c'est une translation du vecteur 2 fois quoi? Si je prends ce point, puis ce point BA. Si dans un exercice je rencontre cette composée de symétrie centrale SJ rond SP, donc c'est une translation du vecteur 2 fois quoi? PJ, non pas JP. 2 fois PJ. Alors maintenant, un autre exemple avec le même carré. La composite de ces deux rotations. Alors, est-ce que c'est le même centre? Oui, c'est le même centre. Donc, c'est une rotation de centre A et d'angle la somme. Nul. Une rotation d'angle nul, c'est l'identité du plan. Cette composite de rotation, est-ce qu'on a le même centre? Non. On additionne les angles. Pi sur 2 plus pi sur 2, c'est égal à pi. Donc c'est une rotation d'angle pi, c'est-à-dire une symétrie centrale. Symétrie centrale. Il suffit donc pour connaître le centre de connaître l'image d'un point. Alors RC pi sur 2, la rotation de centre C d'angle pi sur 2. Je connais par exemple l'image de C, c'est lui-même. Je connais aussi l'image de D, c'est B. Voilà. Alors si je cherche l'image de D par cette composée. Alors c'est quoi RC pi sur 2 de D? La rotation de centre C d'angle pi sur 2, elle envoie le D en B. Donc j'obtiens RA pi sur 2 de B. Mais c'est quoi l'image de B par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2? Centre A d'angle pi sur 2, où est-ce qu'elle envoie le B? En D. Alors le D il est invariant par cette composée qu'on a dit c'est une symétrie centrale, donc c'est SD. C'est égal à SD. Alors, deux centres distincts, donc j'additionne les angles, je trouve 0. Ah, donc c'est une translation. C'est une translation. Quel est son vecteur? Il suffit de connaître l'image d'un point, la rotation de centre B et d'angle pi sur 2. Par exemple, si je cherche l'image de B, l'image de B par cette rotation, c'est B. B, il est invariant, il est fixe. Puis RA moins pi sur 2. Bon, il n'est pas sur la figure. Donc je change. Rotation de centre B d'angle pi sur 2. Elle envoie le C en A.
Donc l'image de C, ah oui, et le A il est invariant par cela, ça c'est bien. Alors l'image de C, RB pi sur 2 de C, B pi vers A, donc RA moins pi sur 2 de A. Il est invariant CA. Donc translation qui envoie le C vers A, c'est la translation du vecteur CA. Alors, centre distinct. La somme c'est pi, donc c'est une symétrie centrale. Alors c'est quoi son centre? Il suffit de connaître l'image d'un point. La rotation de centre D d'angle pi sur 2. Elle envoie le D en D. Ah oui, oui, je peux faire l'image de D. Pourquoi pas? L'image de D. Donc celui-là, ça donne D. RC pi sur 2. La rotation de centre C d'angle pi sur 2. Où est-ce qu'elle envoie le D? En B. Donc une symétrie centrale qui envoie le D vers B, c'est quoi son centre? C'est le milieu. C'est E donc. C'est la symétrie centrale de centre E. SC rend SE. Alors la composée de deux symétries centrales. On a dit que c'est une translation de vecteur 2 fois EC. Mais c'est quoi le 2 fois EC? Viens mon petit. 2 fois EC, c'est-à-dire AC. Ok. La composée d'une translation et d'une rotation. Alors ça, c'est un déplacement, rotation, déplacement. La composée, c'est un déplacement. Quel est son angle? Ça, c'est l'angle nul plus θ. θ différent de pi, donc c'est une rotation. C'est une rotation d'angle θ, la somme des angles, 0 plus θ, θ, et le centre, que je chercherai selon les données de chaque exercice. Alors, un exemple. Alors, la translation de vecteur dB rend la rotation de centre A d'angle pi sur 2. Donc, comme on a dit, déplacement d'angle nul, déplacement d'angle pi sur 2, la somme c'est pi sur 2, c'est une rotation d'angle pi sur 2. Mais c'est quoi son centre? Il suffit de savoir chercher l'image d'un point particulier. Par exemple, l'image de A, c'est A. TDB de A, donc il n'est pas sur la figure. Donc A, elle envoie le B vers D, cette rotation. Elle envoie le B vers D. Puis la translation envoie le D vers B. Ça, c'est bien. Donc l'image de B, R A pi sur 2 de B, c'est D. Donc TDB de D, c'est B. Donc il est invariant le B. Donc cette composée n'est autre que la rotation de centre B d'angle pi sur 2. Notre exemple, TCA rend SE. Symétrie centrale d'angle pi. D'angle 0, la somme c'est pi. Donc c'est une rotation d'angle pi, c'est-à-dire une symétrie centrale. Son centre, allez, on cherche l'image d'un point particulier. Par exemple le E. SE de E c'est E. TCA de E, il n'est pas sur la figure. SE, elle envoie le A en C. Puis la translation envoie le C vers A. C'est bien ça. L'image de A, SE de A, c'est C. TCA de C, c'est A. A est invariant, donc c'est lui le centre. Ok, notre exemple. Alors, déplacement d'angle nul rend déplacement d'angle pi sur 2, la somme c'est pi sur 2, donc c'est une rotation d'angle pi sur 2. On cherche l'image d'un point particulier, alors de centre E et d'angle pi sur 2. On peut chercher l'image de A. Alors c'est quoi ça? RE pi sur 2 de A, centre E. Donc les diagonales sont perpendiculaires, elles sont isométriques. Donc la rotation de centre E d'angle pi sur 2, on voit le A vers B. Et cette translation, où est-ce qu'elle envoie le B? TCD, le vecteur CD, c'est lui-même le vecteur BA, donc en A. Le A il est invariant, donc c'est lui le centre. Et finalement, donc la somme des angles c'est moins pi sur 2. Donc c'est une rotation d'angle moins pi sur 2. Alors TDB, je cherche l'image de D par la translation CB. Puis la rotation de centre C d'angle moins pi sur 2, où est-ce qu'elle envoie le B? Centre C d'angle moins pi sur 2, elle envoie le B en D. Le D il est invariant. Merci pour votre attention et à bientôt.